Bonjour à tous et bienvenue à la Web TV de ce mardi 6 juin 2023. Donc je n'ai personne avec moi, donc il n'y aura pas forcément d'interaction, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu tous les outils enfin, que vous aurez à votre disposition pour cet été, pour accueillir au mieux vos visiteurs et pouvoir renseigner de la meilleure façon sur la destination. Alors, je vais vous parler de plusieurs outils, notamment le magazine, les classiques, on va dire, même s'ils sont remis à jour à peu près tous les ans selon les publications. Mais je vais vous parler un petit peu donc, du magazine, des balades nature et patrimoine, des newsletters qui sont envoyés, du Facebook surtout que vous pouvez user et abuser, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous présenter les différents outils, sachant que ça va faire un petit peu une redite avec le forum qui a lieu mardi prochain, donc le 13 juin, à Saint-Gervais-sous-Mémont. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire auprès d'Aubéry ou bien de moi, ou éventuellement directement sur Facebook ou par mail. Voilà. Alors, je vais vous partager du coup mon écran. Hop, hop, euh, Alors, je vais commencer du coup par le magazine. Donc, le magazine, c'est une publication qui est mise à jour tous les ans avec plusieurs parties en fait, donc des parties plus classiques, on va dire, qui changent assez peu, qui vont présenter un petit peu les quatre grands secteurs de la destination. Donc je vous les rappelle, tout ce qui est Tiers d'Or et Montagne, tout ce qui va être du côté de Billon-le-Zoo, tout ce qui va être autour d'Ambert, Livradois-Forez, et également la partie La Chaise-Dieu sur les franges sud du parc. Et après, on a en fait des focus qui sont en lien avec les univers qu'on a décidé d'appliquer, on va dire, au sein de la maison du tourisme et de la destination. Donc, il va y avoir ce qui va être hop là, art de vivre. Donc, c'est le fait de bien manger, le patrimoine aussi, un peu voilà, l'art de vivre à la française, on va dire, mais adapté au livre à doigt, tout ce qui va caractériser un peu la destination sur cette frange, entre guillemets, là. Tout ce qui est nature, donc c'est activité de pleine nature au sens large, donc ça va regrouper l'équitation, la pêche, l'escalade, les activités par exemple que peuvent proposer Prabouré. Voilà, toutes ces activités-là, bien sûr de la rando pédestre et de la rando VTT ou vélo éventuellement. Et puis tout ce qui va être autour du tourisme durable. Donc toutes les activités qui vont être, alors pas forcément labellisées, hein, mais qui vont être en train enfin qui vont avoir un esprit un peu en lien avec ce qu'on appelle aussi le tourisme bienveillant, le tourisme vert. Enfin, c'est un petit peu large. Donc c'est tout ce qui va être de proposer aussi une expérience en lien avec la nature. Par exemple, cueillir des plantes et puis dormir dans un hébergement et le lendemain matin faire avec ces plantes un macérat huileux, un baume, enfin je ne sais quoi, de ce genre de choses. Ou cueillir des petits fruits pour le lendemain en faire des confitures. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ce genre de choses-là, avec toujours l'idée de bien sûr respecter la destination dans laquelle on est. Et puis enfin, la dernière partie, que du coup, attends, là. Alors, du coup, on peut vous montrer aussi un petit peu. Donc là, on a aussi une sorte enfin voilà, ce qu'on a appelé un city break, où on va en fait indiquer les activités à faire sur 1, 2 et 3 jours. Ça va beaucoup se recouper avec les fiches suggestions qu'on a pu proposer et dont je vous reparlerai un petit peu après. On a aussi les 10 incontournables qui doivent être dans les premières pages, la page 7 normalement, si j'ai bien noté. Voilà. Non, là, pardon, c'est le sommaire. Là, on a donc la carte et les 10 incontournables sont ici. Et puis, vers la fin, comme je le disais, on va avoir après ce qu'on appelle le carnet d'idées, où là, en fait, on va reprendre toutes comment dire, tous les partenaires de la Maison du Tourisme qui ont donc qui ont souscrit à un pack partenaire et qui donc ont une visibilité sur le magazine avec à chaque fois une photo, un texte
traduit en anglais, et puis toutes les informations pratiques, donc les ouvertures et également les tarifs et contacts. Et ça, du coup, les couleurs correspondent, parce que du coup, là, on est sur Billon le Zoo, donc c'est en jaune. Ensuite, on a Amber qui est en bleu, pour côté un peu fourme. La chaise-dieu qui est en violet. Bon, Amber, il y en a beaucoup, donc il y a beaucoup de pages. Et la chaise-dieu, il y en a quelques-unes. La chaise-dieu est en violet et Thiers est en gris. Hop, hop, hop. Et Thiers est en gris avec l'onglet. Et du coup, les onglets sont à différentes tailles, on va dire, pour pouvoir les visualiser plus rapidement. Voilà, donc sachant que celui-ci, c'est l'édition en 2023, que donc à l'intérieur, vous allez pouvoir aussi découvrir les différents grands événements. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... Ah, on a une là. Par exemple, la chaise-dieu, où en fait on a proposé aux grands événements à portée régionale, enfin départementale, régionale, voire nationale pour certains, d'être partenaire avec nous. Et donc ça implique, on va dire, dans le cadre de ce partenariat, d'avoir une réciprocité. Donc ça veut dire que dans les publications des grands événements, il y a une page qui concerne la destination, un peu générique hein, pour le coup, qui renvoie sur le site internet. Et puis nous, sur notre magazine, on a plusieurs pages. Hop, là, donc là, ce sont des pages de pub. Voilà, Coutelia par exemple, et etc., pour les 12 grands événements. Ensuite, pour le guide de balade nature et patrimoine, on est donc sur un programme comme d'habitude, uniquement avec des guides nature, éducateurs à l'environnement, accompagnateurs moyenne montagne pour la partie plutôt sportive, on va dire. Et puis sur des guides conférenciers pour la partie patrimoine, sachant que depuis l'année dernière, la Maison du Tourisme a récupéré l'entièreté, on va dire, du programme à monter du recensement des animations jusqu'à l'édition du guide. Donc là, du coup, on va du 3 juin, donc ça a commencé tout juste ce week-end jusqu'au 1er novembre. Euh, donc on retrouve toujours la carte avec le quadrillage pour se repérer. Là, on a bien sûr les différents logos, ce qu'on essaie de mettre en avant quand il y a de la billetterie, donc avec le petit là, avec le petit B qui est juste ici. Celles qui sont proposées par la Maison du Tourisme avec notre logo. Les pâtes Gaspard qui sont mises en avant également. Les pavillons bleus, puisqu'on a notamment le lac d'Aubusson, et puis il y en a sur Iloa également. Là, ça doit être les ENS, si je voilà, ça, les espaces naturels sensibles, parce qu'ils proposent aussi un gros programme d'animation sur différents sites dont ils sont propriétaires. Après, on a donc la Route des métiers, qui est un réseau touristique riche de 36 ans d'expérience. Les villes d'art et d'histoire, notamment pour Billon et Billon Communauté de manière plus large, et tout ce qui va être valeur parc également. Donc, ça veut dire que ce sont des acteurs touristiques qui sont de nouveau engagés dans une démarche un peu autour du tourisme durable et un respect aussi de l'environnement. Faire découvrir, communiquer dessus, mais en étant bienveillant, on va dire, avec le site et en faisant pas n'importe quoi. Après, ils sont répartis par mois. Dans les dates que je peux vous indiquer un peu plus précisément, un peu nouveauté, etc. Donc déjà, on a 181 balades qui se passent sur le livre de Forez. Donc on est quand même sur un programme assez costaud, on va dire, prioritairement quand même sur juillet-août pour certains secteurs, mais après pour d'autres, on en a, je pense notamment du côté Billon-le-Zoo avec le Pays d'art et d'histoire qui intervient même toute l'année pour le coup, mais là, on va dire qu'on se focus plus spécifiquement sur début juin jusqu'à fin octobre, début novembre. On est toujours sur des thématiques habituelles, j'ai envie de dire. Donc, on est sur nature et paysage. Après, patrimoine et histoire. On est ensuite sur en famille, balade au crépuscule. Et puis, balade autrement, ça va être
Balade autrement, ça peut être une balade apéro, ça peut être... je réfléchis en même temps, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Euh, Balade avec un âne. Enfin, là, je n'ai plus d'exemples, mais voilà, c'est pas, on va dire qu'une balade autrement, en général, ça mixe aussi potentiellement deux thématiques qui vont, pas qui vont pas ensemble, mais je veux dire un peu plus sportif, on va dire, et nature, mélanger les deux. Ça peut être aussi quand vous avez deux accompagnateurs également. Ça peut très bien être un conteur et un guide conférencier aussi. Voilà. Donc après, on met bien sûr en avant les spécificités de chaque territoire. Donc du côté de Billon-le-Doubs, ça va être bien sûr et très fortement le patrimoine. On a également quand même autour des forêts, autour des plantes qui sont proposées par les espaces naturels sensibles. On a du coup, ça doit faire quelques années maintenant que ça existe avec Denis Sibien, le run patrimoine. Donc là, pour le coup, on mixe vraiment le côté running, donc une course à pied avec différents arrêts et différents stops sur lesquels on va pouvoir parler un peu du patrimoine, du paysage aussi. Et dans les nouveautés côté Billon-le-Zoo, on a le Haut-Fort de Moissat. Alors attendez, parce que je ne les connais pas par cœur. Euh, ah oui. Euh, j'ai pas noté la date, mince. Euh, tac. Peut-être que là. Non, je ne trouve pas. Mince. Peut-être là. Non, mince, je le trouve plus. Bon, après, du coup, là, on doit être de manière logique plus sur du patrimoine, pour le coup, un peu décalé. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ma collègue Marie, alias Maria Croft, qui fait cette balade. Sur TDM, on va rester donc sur le patrimoine également, sur tout ce qui est lac et faune-flore, notamment avec l'association Féerie, voire les ENS également. Et dans les nouveautés, qui datent de l'an dernier, mais qui peut être quand même très sympa, on a le château Pieds Nus à Olterib, qui propose du coup une visite du château pieds nus, donc un peu plus sensorielle pour pouvoir toucher les fibres du tapis, le parquet, etc. Sur ALF, on va être plutôt autour de manière générale, on va dire la faune-flore. Et dans les nouveautés, on a une nouvelle prestataire, Alice Dano, avec Évasion Forez, qui arrive sur notre territoire et donc qui va proposer des choses au départ un peu de Prabouré, autour de la cascade du Creux de Loulette et de Montpelou aussi un petit peu et avec des choses un peu sympas du type apéro montagnard où on va visiter un peu la forêt de Prabouré et puis après on revient prendre un petit quelque chose avec des bons mets forésiens. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur les balades nature et patrimoine. Sur la carte touristique, donc elle a assez peu changé. À noter par contre que dans le cadre enfin, des travaux et pour l'obtention de la démarche qualité. Je la refais. Pour l'obtention de la démarche qualité, on a des travaux qui ont été engagés au niveau des bureaux, aussi bien à l'extérieur, les différentes devantures normalement ont été toutes faites. Et là, on attaque la phase intérieure. Ça va se passer en plusieurs créneaux, on va dire. Là, pour 2023, on est sur le bureau d'Ambert, Saint-Anthème et Saint-Rémy-sur-Durol. Et ensuite, on aura Billon, Thiers, etc. Euh, donc, il y a en fait une carte en dur, on va dire, qui va être installée sur les extérieurs. Et donc, ça va être celle-ci, mais elle a été reprise un petit peu. On va ajouter quelques routes qui manquent un peu. Et puis, on indiquera aussi les prestataires et les partenaires. Voilà. Et il y aura peut-être.
peut-être, je crois, un QR code qui ramène, parce que la, je vais y arriver, pardon, la carte, du coup, a un QR code qui permet en fait d'avoir plus d'informations sur les images que vous avez. Hop, voilà. Et du coup, quand je vous parlais de ça, en fait, c'est euh, je ne sais plus comment connecte. Et dès que vous avez ce petit logo orange, là, en fait, ça veut dire que vous pouvez scanner l'image et en fait, ça va vous ramener vers du contenu beaucoup plus large, on va dire, et plus détaillé. Ensuite, donc on aura du coup, comme depuis quelques années, un PowerPoint de présentation de la destination. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien mettre à disposition. Je pense notamment peut-être plus les endroits où il y a éventuellement de l'attente, donc les activités. Si vous avez un écran, si vous avez un écran, vous pouvez en fait tout simplement faire tourner ce PowerPoint. Le PowerPoint, il va. Alors, attendez, je vais vous le montrer rapidement. Si je le retrouve, c'est autre chose. En fait, c'est un PowerPoint pour la faire un peu plus courte et éviter que ça cherche trop. En fait, c'est un PowerPoint où on va reprendre, alors de manière un peu générale, les informations sur le livre Forest, donc la taille, le nombre d'habitants, les parcs, on va dire, qui le composent, ces informations-là. Il y a quelques petites informations aussi sur le parc naturel régional Livradois-Forez, quand est-ce qu'il a été mis en place, ses missions, etc. Succinctement, hein, mais elles y sont quand même. Et puis après, on va plutôt se baser, ça reste des visuels hein, pour le coup, donc c'est pour ça que ça peut être pas mal de le passer dans un moment où il y a de l'attente, puisque les gens seront un peu plus pas accueillant, mais je veux dire un peu plus à même d'avoir des informations. Les premières slides vraiment sur la présentation, etc. Là, par contre, on est sur du texte pour le coup, mais le reste, après, on va être sur des images où il va y avoir des informations sur donc le patrimoine, sur la gastronomie, sur la partie artisanat et producteur, sur les festivals également, et puis après, on va indiquer tout ce qui va être... c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'est pas grave. Et après, on va indiquer un peu les services de la maison du tourisme, donc tout ce qui va être site internet, site de rando, les offices, billetterie, etc. Voilà, donc ça, du coup, il sera remis à jour, je pense, d'ici un mois, à mon avis, puisque les premiers pots d'accueil commencent début juillet. Pour les fiches suggestions, là, ça reste un peu un petit point d'interrogation pour l'instant. Elles sont actuellement remises aux couleurs, on va dire, du code de marque par une de nos stagiaires, mais celle-ci part à la fin de la semaine. Donc voilà, on a une petite interrogation sur le fait qu'on arrive à les sortir, parce que ça demande quand même pas mal de travail. Après, dans tous les cas, vous pouvez quand même continuer à vous servir des fiches suggestions, parce qu'en fait, ces fiches suggestions, alors là, là, l'espace pro. Là, il faudrait que je vous parle peut-être un peu rapidement de l'espace pro aussi. Hop, euh, la fiche suggestion. Du coup, je prends n'importe laquelle, je prends une courtière. En fait, c'est donc des... Donc ça, on l'a fait plusieurs années, on l'a remis à jour pas mal, mais depuis 2 ans, on ne l'a pas encore fait. Mais sur le principe, c'est des prestataires qui existent encore. Potentiellement, certains ne sont plus partenaires, mais ça,
passe encore. Et après, les informations, par contre, qui peuvent être erronées, ce sont ces informations aussi en italique, parce que en fait, ça va être donc bon, les adresses, il y a assez peu de chances que ça change, bien que ce soit possible. Les téléphones en général, c'est bon également, mais c'est surtout les ouvertures et le tarif. Où là, par contre, il peut y avoir eu voilà, des informations. Donc, si vous souhaitez les donner, c'est toujours possible, ou les laisser dans vos chambres, par exemple, pour les gîtes ou hôtels, c'est complètement possible. Par contre, il faut bien faire attention et peut-être mettre un petit mot en indiquant que les tarifs et horaires ne sont peut-être pas à jour, donc ils se réfèrent bien au site internet à chaque fois. Voilà. Et du coup, on a sur un jour, donc en général, c'est assez thématisé. Là, du coup, on était plutôt sur des activités, si je lis en travers, un peu patrimoine et puis également sortie nature. Là, on est plus sur du savoir-faire avec la coutellerie et le musée de la céramique. Et puis après, on s'éloigne en général un petit peu sur le troisième jour pour essayer de donner des propositions aussi sur l'ensemble du territoire et pas uniquement sur le secteur proche, bien que les fiches suggestions soient hop là, par, on va dire, petit secteur ou du moins ancien territoire d'intervention des offices. Du coup, on a Ambert, Arlan, Billon, Courpierre, Quinga, Olivradois, Lezoux, la Montagne Tiernoise, Oliergue, Thiers et la Vallée de Lons. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses. Tant que j'y suis peut-être sur l'espace pro. Donc l'espace pro aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous servir pour récupérer des infos. Donc dans l'espace pro, on est sur notre site internet, donc vacances-livradois-forest.com. Et en fait, quand vous êtes sur la page, hop là, je peux me mettre sur la page d'accueil, ça ne pose pas de souci. En fait, vous allez vraiment tout en bas. Vous avez Espace Pro qui est ici. Et en fait, vous, la plupart des informations qui va vous intéresser, c'est devenir partenaire de la Maison du Tourisme. Et en fait, après, donc là, sur les premières parties, vous allez retrouver un descriptif des packs qu'on peut proposer. Et après, ce qui va surtout vous intéresser, vous, c'est ça, les supports de formation et les notes d'information. Les notes d'information et actualité, en fait, donc bon, au départ, il y a les informations sur Partir ici, sur les web TV, groupes Facebook, etc. Et en fait, juste là, en fait, vous allez pouvoir trouver les dernières notes d'information avec toutes les actualités sur les différents dossiers sur lesquels on travaille. Du coup, ça me fait un parallèle avec la newsletter, sachant que la prochaine aura lieu, n'importe quoi, sera envoyée, pardon, tout début juillet. Et après, on en aura une au mois de juillet et une au mois d'août qu'on appelle les notes estivales pour essayer de vous donner des informations les plus chaudes, on va dire, possibles et les plus de dernière minute. Donc la première lettre d'info de juillet, elle sera envoyée vers le 20 à peu près. Et celle d'août, elle sera envoyée vers le 15 août. Et puis après, de nouveau, on reprendra le rythme des 2 mois. Donc on reprendra à septembre, novembre et après janvier, etc. Donc voilà, surtout si vous avez des informations à faire passer, n'hésitez pas, sachant que cette lettre d'info, elle est envoyée à tous les prestataires touristiques. Donc il y en a à peu près 1000 qui sont destinataires de la lettre d'info. N'hésitez surtout pas à faire passer des infos. Ou alors, autre lieu pour faire passer des infos, euh, hop, hop. Groupe privé, du coup, le groupe privé de la Maison du Tourisme Livradois d'Arforez pour les partenaires. Sont invités, on va dire, les partenaires de la Maison du Tourisme. C'est remis à jour tous les ans en fonction des partenaires de l'année. Et en fait, on passe énormément d'informations sur donc, les formations qui ont lieu, sur euh, rappel de ces formations et ou compte rendu s'il y en a. Ensuite, on a aussi les partenaires entre eux qui peuvent se donner des informations. Alors, à noter par contre que comme c'est un groupe privé,
on ne peut pas partager. En fait, si vous voulez partager, il faut copier le texte, le coller sur votre page à vous, et puis le diffuser si vous pensez qu'il y a un intérêt. Je pense surtout à ça par rapport vous le verrez dans la prochaine lettre d'info, mais je peux l'indiquer là. Euh, En fait, on a été contacté par Gîtes de France qui souhaite mettre en avant les spécificités, on va dire, des territoires, des divers territoires et destinations touristiques du Puy-de-Dôme, pardon. Et en fait, ils invitent leurs clients qui sont sur place le jour choisi de la manifestation et leurs adhérents aussi, donc gîtes et chambres d'hôtes. Et donc, ils proposent une journée ou demi-journée. Et ils ont proposé donc au Sancy l'année dernière, ça avait très bien marché. Et du coup, cette année, ils proposent également au Livre d'Off Forez. Donc nous, on s'est basé sur une de nos spécificités, c'est-à-dire les savoir-faire et les producteurs. On a demandé donc à la Route des métiers de nous accompagner dessus, parce que eux, en fait, étant un réseau historiquement basé sur ça, donc l'artisanat, les producteurs, et de manière plus étendue, musée et château. Donc voilà, on a demandé de leur aide, on va dire. Et en fait, bientôt, vous aurez les informations sur cette animation qui a lieu du coup le 13 juillet, l'après-midi au château d'Olterive, où en fait, il y aura un marché gourmand et artisanal avec une vingtaine à peu près de producteurs artisans ou adhérents de la route. Et il y aura une visite possible du château sur réservation par contre. Et on vous mettra toutes les informations sur le Facebook. Et ça, par contre, du coup, on vous invite bien sûr à le partager parce que plus il y aura de monde pour connaître aussi bien la route des métiers que les artisans et producteurs de manière indépendante, on va dire, mieux ce sera. Donc ça, du coup, c'est des choses que voilà, si vous pensez que c'est intéressant pour vos clients, vous pouvez bien sûr le mettre en avant, mais il faut donc le copier et le coller dans votre propre, enfin, sur votre propre page en post ou choses comme ça. Après, pareil, la page Facebook, n'hésitez surtout pas à vous en servir pour passer des informations. Il y a 257 membres. Après, bon, il n'y a pas toujours ce qu'on appelle la couverture, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui le voient n'est pas forcément très très élevé, mais même si c'est peu élevé, ça permet quand même toujours d'avoir, ou au moins mes collègues et moi, on y regarde assez souvent. Enfin, moi, j'y regarde très très souvent, voire tous les jours. Donc, ça me permet d'apprendre aussi des informations un peu de dernière minute. Et puis après, je vais faire un point sur... je vais peut-être partir sur la billetterie d'abord, et puis après, finir par l'appli Rando. Alors, du coup, dans les nouveautés de la billetterie, on a Osé la culture qui est un festival qui se tient sur la commune d'Ozelle avec un gros week-end avec plusieurs animations, concerts et le dimanche un brunch, enfin ou du moins un repas champêtre. On devrait avoir normalement le Festival de la Chaise-Dieu. Il y a plusieurs concerts qui sont délocalisés, dont un à Anderes, et on devrait avoir normalement cette billetterie-là. C'est en cours. On a après le Chalma Fest. Après, on a tout ce qui est, mais qui était déjà le cas autour tout ce qui est initiation ou expérience, avec Granite Bike notamment, vol découverte avec l'Aéro Club. Et puis après, tout ce qui va être justement les balades nature et patrimoine, on a pas mal de choses qui sont en billetterie à Maison du Tourisme. Toutes les animations autour du plan d'eau de Saint-Rémy, les animations de nature, les cartes de pêche également. Et à noter par contre qu'il n'y aurait plus de location de trottinettes électriques au lac d'Aubusson, ou du moins nous n'aurions plus la billetterie. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Et puis après, par rapport à à l'appli web, justement, la web appli plutôt, de la randonnée. Donc la randonnée, ça a changé un petit peu.
donc on a toujours une partie site internet et en fait on avait également une application et en fait l'application est vouée d'ici 2 ou 3 ans à péricliter et donc on a en fait mis en place ce qu'on appelle une web appli. Donc en fait, une web appli, c'est-à-dire que vous allez sur le site internet en question, donc là, rando.parc-livradois-forest.org, et vous allez avoir tout plein de menus. Donc on va aller dans les pédestres. On retrouve la carte avec le nombre de circuits indiqués par secteur. Donc après, on peut comment dire, les résultats juste à côté se mettent mettent à jour, pardon, je vais y arriver, en fonction selon si on zoome ou non, et la zone qui est indiquée par la carte. Après, vous pouvez du coup cliquer sur une balade. Vous pouvez mettre afficher le détail. Hop. Et en fait, vous allez retrouver ce qu'on appelle de manière classique le pas à pas, donc tournez à droite à tel endroit, prenez le pont, etc., etc. Donc tout le descriptif est indiqué ici. On a le profil altimétrique. On a aussi la source, donc de quel topoguide vient cette information. On peut signaler aussi une erreur. Ça, c'est pas mal parce que du coup, vous pouvez même indiquer votre position sur la carte en indiquant que, voilà, et mettre le commentaire si c'est un manque de balisage, si c'est un débardage qui a été fait, si c'est, enfin voilà, toutes les erreurs qui peuvent être indiquées. Vous pouvez même ajouter des images et vous pouvez aussi hop, euh, vous pouvez du coup télécharger la fiche en GPX pardon, et en KML. Donc ça, c'est plutôt pour les intégrer sur des GPS. Et vous pouvez après l'imprimer si vous le souhaitez, donc imprimer le pas à pas. Et pour que ça devienne une web appli, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que imaginons que je ne peux pas vous montrer avec mon portable parce que je ne suis pas certaine que ça donne bien quelque chose. En fait, vous allez avec votre portable sur le même site internet, donc rando.parc-livradois-forest.org. Ça va vous afficher exactement la même chose. Et en fait, sur votre page web, sur votre portable, vous allez avoir ces 3 petits points. Et en fait, à un moment, si en fait ça me le fait, vous avez installé Livradois Forest Rando. Et en fait, après, ça va vous l'indiquer. Ça va vous indiquer en fait. euh, Ah oui, non, ça flotte, donc non, ça ne va pas. Mais en fait, ça va vous l'indiquer en petite icône et ça va vous l'avoir téléchargé comme si c'était une application. Et de la même manière, vous allez pouvoir ajouter aussi Par contre, là, je vais peut-être départager et je vais vous le montrer quand même. Alors, oui. Oh, j'en ai le flou, sinon ça ne marche pas. Oui. Donc, imaginons que je prends n'importe la... Ah oui, j'ai pas Internet, forcément, ça marche pas. Hop. Là, du coup, sur la web appli. J'ai de la même manière le descriptif, etc. Et en fait, euh, voilà. Ça me fait en fait ce petit cadre-là où ça m'indique embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion. Et en fait, vous cliquez dessus, ça va vous indiquer embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion. Vous marquez embarquer et en fait, hop, et en fait, vous allez pouvoir hop, dans le hop là, pardon, c'est pas très très pratique. Euh, hop, le menu qui est en haut à droite, vous avez contenu hors ligne. Et en fait, dans ce contenu hors ligne, vous allez avoir toutes les randonnées que vous avez justement indiquées comme vouloir pouvoir embarquer en hors ligne. Vous pouvez les supprimer une fois que vous les avez faites, etc. Donc voilà. Et du coup, au niveau téléchargement
de la web appli, c'est pas forcément simple. Donc en fait, il y a un petit tuto qui a été fait et du coup qui vous sera proposé également dans le drive qui sera mis avec les fiches suggestions, avec enfin, les informations sur la rando, le magazine, etc. Donc comme ça, vous pourrez tout y retrouver d'un coup d'œil. Et après, du coup, juste dire deux, trois petites choses sur cette appli, c'est que du coup, même le site internet a été remis un peu avec un nouveau look. On a bien le jaune du code de marque. On a un widget météo qui est... alors là, comme ça, je ne sais plus. Mais normalement, il y a un widget météo quelque part. Après, on a toujours... pareil, je prends le premier qui me vient. Après, on a toujours oui, hop. Alors, attendez que je retrouve. Ah voilà, on a toujours le à proximité où ça fait automatiquement, de toute façon, pour les partenaires, ceux qui sont à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un parcours rando, en fait, vont être répertoriés dans ça, là, à proximité. Et ça peut être aussi bien des gîtes que des artisans, des producteurs, des musées, des châteaux, des sites de visite, des jardins, etc. Donc, du coup, c'est pas mal parce que ça peut permettre aux personnes qui sont sur place et qui connaissent peut-être pas forcément de passer par un endroit et de voir ou de consulter cette fiche et de voir qu'à proximité, ah ben, je vais faire cette rando-là, bah, finalement, il y a un hébergement qui est pas très loin ou il y a un musée qui a visité avant ou après la rando ou je peux prendre un verre à la fin de la rando, etc. Donc voilà, du coup, il y a un côté quand même assez pratique à ça. Donc ça se fait vraiment automatiquement. Il y a rien à faire de particulier. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous invite surtout à participer à notre forum du 13 juin, la semaine prochaine à Saint-Gervais-sous-Mémont. Et n'hésitez pas voilà, même à envoyer un mail si vous le souhaitez, soit à la personne de votre bureau référent ou bien à moi si besoin pour des compléments d'information. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir.